Bref, on peut dire comment devenir unstoppable. Donc ces livres, nous les vendons à $20 et nous avons emmené à peu près 75 livres. Et s'il y a une personne qui a déjà besoin de l'avoir maintenant, vous pouvez juste contacter la sœur qui est devant, c'est Véro Jiba, c'est elle qui m'a accompagné, c'est ma sœur, ma jeune sœur. Alors elle peut déjà... Je bénis l'Éternel mon Dieu à cause de ces rendez-vous ce soir. Premièrement, je vais remercier le pasteur de cette assemblée, Pasteur Chris, que Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour cette confiance. Et aussi, j'aimerais remercier tout le monde qui est venu ce soir. Vous êtes merveilleux. Et merci parce que vous êtes venus à temps, vous avez respecté l'heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, avant de commencer mon message, je vais juste demander si nous pouvons tous nous lever, adorer l'Éternel pendant 2 ou 3 minutes. Et après cela, nous allons partager la parole. The God of apostles, le Dieu des évangélistes, the God of evangelists, le Dieu de mon Père. the God of my Father. Père, je te prie pour ces moments, Father, I pray for this moment. en demandant que le Saint-Esprit I ask that the Holy Spirit de prendre contrôle de tout. take control of everything. Par le nom puissant de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Prophetic war cry.
les cris des guerres prophétiques. Alors en parlant des cris des guerres prophétiques, cela veut dire que nous devons nous lever en tant que chrétiens. Quand on parle des cris des guerres prophétiques, on ne veut pas seulement parler aux prophètes, on ne veut pas seulement parler aux pasteurs, aux évangélistes ou aux apôtres. Cela concerne tout le monde. Alors nous devons nous lever, comme il est écrit dans la Bible, le fort supporter les faibles. Alors c'est le thème de ce soir. Alors sans plus tarder, je vais lire dans le livre de Joël, chapitre 3. Joël, chapitre 3, verset 9. La Bible déclare: annoncez ceci aux autres peuples, préparez la guerre, réveillez vos combattants, que tous les soldats se mettent en route. Ça, c'est la partie que nous allons lire premièrement. Nous voyons dans ce passage, il est écrit: réveillez, réveillez le peuple, réveillez vos combattants. Quand on parle des combattants, on parle des hommes forts. Lorsque la Bible parle de préparer la guerre, ce n'est pas seulement une invitation lancée aux apôtres, aux évangélistes ou bien à un ministre de Dieu quelconque, mais c'est une invitation lancée à tout le monde. Amen. Alors nous devons nous conscientiser, nous devons nous lever en tant que chrétiens afin de se battre. Nous devons nous lever parce que le temps est venu, nous ne devons plus dormir. Amen. Alors je vais juste poser une question: comment y parvenir si c'est là il appelle à tout le monde? Alors nous devons comprendre que la victoire ne s'octroie pas, la victoire se gagne. Pour une personne qui est en train d'aller au combat, quand nous parlons du combat, nous ne voulons pas seulement dire la guerre comme nous le voyons physiquement, nous parlons aussi du combat spirituel. Alors quand tu sais que tu es en train de combattre, il faut savoir que la victoire, on ne va pas te les donner. Nous devons gagner la victoire. Alors c'est ainsi qu'aujourd'hui nous tirons l'exemple d'un homme qui a obtenu la délivrance en pleine obscurité. Et nous allons parler du prophète Jonas. J'aimerais que tout le monde sache qu'il est nécessaire de savoir que Jonas n'est pas tellement appelé parmi les hommes forts de la Bible. Mais dans le passage que nous allons lire ce soir, nous allons voir 3 choses nécessaires d'être comprises pour arriver à être un homme fort. Alors sans plus tarder, je vais lire encore dans le livre de Jonas. Nous sommes dans le livre de Jonas, chapitre 2, du premier verset jusqu'au 11e verset. C'est bon, on s'arrête là. Alors pour ce soir, nous allons parler des 3 points comme je le disais. Le premier point, nous allons parler de la préparation invisible. Et le deuxième point, nous allons parler du cri de la détresse. Le troisième point, nous allons parler des cris prophétiques. Alors nous passons au premier point. Pour ceux qui sont en train d'écrire, vous pouvez déjà écrire. Premier point, la préparation invisible. Lorsqu'on parle de la préparation, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est mis quelque part pour préparer quelque chose, planifier quelque chose à l'avance. Et ici, Dieu prépare les événements d'une façon invisible, par des moyens non conventionnels. Quand nous parlons de moyens invisibles, cela veut dire, quand nous voyons que Dieu prépare, personne ne l'a vu préparer cela. Personne n'a vu Dieu se mettre dans une chambre ou bien dans un bureau, écrivant quelque chose, planifiant quelque chose. Non, cela se passe surnaturellement. Dieu prépare des choses d'une manière invisible. La Bible dit, l'Éternel prépara. Comme j'étais en train de le dire, pour savoir comment l'Éternel est en train de préparer des plans pour toi, ce n'est pas avec les yeux physiques, mais c'est avec les yeux de l'esprit. Raison pour laquelle je suis en train de parler à une personne ce soir, que nous sommes dans la réunion de l'esprit. Parce que tout commence dans le surnaturel. Tout ce que nous vivons dans le naturel a commencé dans le surnaturel. Nous ne pouvons pas dire que nous avons gagné un combat. Nous ne pouvons pas dire que nous avons gagné quelque chose dans la vie sans au préalable être préparé surnaturellement. Je suis en train de parler à une personne qu'aujourd'hui, il faut savoir que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. Comme j'ai toujours dit, il n'y a jamais du hasard. C'est soit une solution, c'est soit une bénédiction, ou bien c'est soit une leçon. Alors aujourd'hui, je suis sûr et certain
que c'est une bénédiction. Et aucune personne ne va sortir de cette salle comme elle est entrée. J'étais en train de parler pour dire Dieu prépare des choses invisibles. Quand il prépare des choses invisibles, donc d'une façon surnaturelle. Donc la façon surnaturelle, je vais dire, c'est une façon qui dépasse l'entendement humain. Dans notre vie, il peut sembler que Dieu ne fait rien. Je parle à une personne. Tu peux être là en train de traverser des moments difficiles et tu penses que Dieu ne fait rien. Il y a même beaucoup plus de gens qui peuvent penser que Dieu m'a déjà oublié. Dieu m'a caché sa face à cause de ce que je suis en train de traverser. Mais je suis en train de dire à une personne que le Dieu des esprits des prophètes est en train de préparer quelque chose pour toi. Alors en sachant que Dieu est capable, en sachant que Dieu est illimité, nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons persévérer malgré nos difficultés. Je suis en train de parler à une personne de ne pas abandonner le bon chemin. Quand je parle du bon chemin, je suis en train de parler du chemin de Dieu. Ce que tu vois au visible ne dit rien encore. Tu es en train de souffrir. Tu es en train de souffrir. Tu n'as même pas quelque chose d'épargné, parlant financièrement. Je peux te dire, je pense même rentrer dans mon pays. Je te parle aujourd'hui. Aie la foi, persévère. Parce qu'éventuellement, Dieu est en train de préparer quelque chose dans le surnaturel. Alors, ce que tu dois faire, tu dois juste te connecter au monde surnaturel. Et comment se connecter dans ce monde-là? C'est à travers la prière. Comme nous disons, nous voyons ici le prophète Jonas. Pendant la détresse, il ne s'est pas lamenté pour dire le monde m'a oublié. Parce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, nous pouvons être là quand nous traversons des moments difficiles. Nous regardons à gauche, nous regardons à droite. Nous voulons savoir, est-ce que mon frère peut m'aider? Est-ce que ma soeur peut m'aider? Mais je parle à une personne. Avant de regarder avec tes yeux physiques, regarde avec tes yeux surnaturels en sachant que Dieu est là. Il ne va jamais m'abandonner. Dieu est supérieur. Quand je parle de la supériorité de Dieu, je vais dire que la chose qui fait que Dieu est Dieu est que toi, tu dois aller vers Dieu pour prier. Souvent, nous faisons, lorsque nous avons des problèmes, nous voulons que Dieu descende vers nous. Là, je me pose des questions pour savoir, est-ce que tu as besoin que Dieu vienne te prier afin que tu rentres dans sa présence? Mais je suis venu parler à une personne. Rentre dans la présence de Dieu. Parle à ton Dieu. Et il va faire quelque chose. Là, nous parlons de moyens conventionnels. Le moyen conventionnel veut dire de moyens que l'homme peut comprendre avec ses yeux physiques. Mais Dieu, ce qui fait sa supériorité, c'est le moyen non conventionnel. Avec le moyen conventionnel, ces moyens, l'on peut l'utiliser. Par exemple, l'on peut utiliser un bateau. L'on peut utiliser une voiture. L'on peut utiliser un avion. C'est normal, nous pouvons le voir. Une personne qui quitte Texas en avion pour venir jusqu'ici, c'est un moyen que l'homme a utilisé. Je n'ai pas d'argent, une personne vient et donne l'argent. C'est un moyen physique que j'ai vu et l'homme a utilisé. Mais Dieu, avec sa puissance, peut aller au-delà en utilisant ce qu'un humain ne pouvait jamais s'entendre. Ce qu'un humain ne pouvait jamais s'imaginer. Je parle à une personne que Dieu utilise souvent de moyens non conventionnels pour te montrer que tu peux penser à quelque chose, tu peux attendre Dieu à gauche, mais lui il utilise de moyens non conventionnels et il vient à droite. Raison pour laquelle, pendant qu'il était là, s'il connaissait Dieu d'un moyen stéréotype, il pouvait l'attendre par le feu. Mais il a laissé Dieu opérer comme il veut. Dans le feu, Dieu n'était pas là. Dans le fond, Dieu n'était pas là. Mais il était dans le calme. Raison pour laquelle je suis venu parler à une personne. De ne jamais stéréotyper Dieu. Notre Dieu, il travaille de n'importe quel moyen. Nous voyons ici dans ce passage, Dieu a utilisé le poisson. Dieu a utilisé le poisson. Dans la Bible, il est écrit, Dieu prépara un poisson pour avaler Jonas. Là, c'est comme on voit avec l'œil physique. Dieu préparait un poisson pour avaler Jonas. Mais lorsqu'on voit avec l'œil surnaturel, on va voir que Dieu prépare un poisson pour sauver Jonas. Parce que Jonas, on l'a jeté dans la mer. Dans la mer, je ne sais pas qui peut nager au milieu de la mer et sortir vers la rive. Mais je parle à une personne. Tu te retrouves dans des moments de détresse.
Tu penses que Dieu t'a rejeté? Non, Dieu a préparé quelque chose pour toi et il est en train de te sauver. Tu es juste dans le processus. Ce que tu dois faire, c'est juste te mettre à genoux et prier. Parle à ton Dieu. Notre Dieu, comme j'étais en train de le dire, il est illimité. Je parle à une personne de ne jamais abandonner son Dieu. Si hier Dieu a utilisé le poisson, aujourd'hui Dieu peut utiliser un ange pour toi. Si hier Dieu a utilisé le poisson, aujourd'hui Dieu peut utiliser une personne que tu ne connaissais pas pour te donner du travail. Je parle à une personne. Si hier Dieu a utilisé une personne pour adopter un enfant, faire avoir un enfant, mais je suis en train de te parler aujourd'hui, c'est à travers cette parole que Dieu va te donner un enfant. Je parle à une personne. Tu te retrouves dans l'obscurité. Tu te retrouves dans les détresses. Ne pleure point, parce que tu as un Dieu. Nous voyons tous ces moyens que Dieu a. Le moyen conventionnel ou non conventionnel nous pousse à croire à l'invisible de Dieu. Donc quelque chose de surnaturel. Il peut utiliser n'importe quel moyen. Je le répète encore. Tu es dans la détresse. Tu souffres, oui, c'est vrai. Mais n'abandonne point. Parle à ton Dieu. Souvent, nous voyons certaines personnes, même moi, pour qui que ce soit, lorsque nous nous retrouvons dans la détresse, nous cherchons toujours un moyen confortable, un endroit confortable pour prier. Mais Jonas, il était dans le ventre du poisson. Dans la version d'Arby, on dit il était dans le Sheol. Sheol en hébreu, cela veut dire des lieux des morts, un endroit inconfortable. Donc je suis en train de parler à une personne. Pour devenir un homme fort, pour devenir une femme forte, c'est dans la prière que tu vas acquérir ces gens. C'est dans la prière que tu vas avoir ces genres de caractère pour devenir fort. Tu te retrouves dans la détresse. Tu te retrouves dans un moyen inconfortable, dans un endroit inconfortable. Ne t'arrête pas là. Ne pleure point. N'appelle pas qui que ce soit. Mais la première des choses à faire, c'est appeler son Dieu. Parce que nous voyons Jonas, il a dit, j'ai parlé à mon Dieu et il m'a répondu. Mais en ce moment-là, Dieu n'avait pas encore répondu. C'est avec la foi. Je suis en train de parler à une personne. Je suis dans la détresse. Je ne sais pas c'est quel genre de problème je suis en train de traverser maintenant. Mais il faut savoir une chose. À l'aide de la foi, avec ta foi audacieuse, avec ta foi abondante, tu peux traverser cette vallée. Je parle à une personne. On est en train de parler du Sheol. On est en train de parler d'un endroit des morts. Là, je peux me référer dans les livres des psaumes. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ce n'est pas je ne crains aucun mal parce que je suis fort, mais je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Alors, lorsque Dieu est avec nous, même dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque Dieu est avec nous, même dans le ventre du poisson, lorsque Dieu est avec nous, même dans un endroit où on veut te virer du travail, tu ne vas craindre aucun mal. C'est une détresse, oui. Mais la Bible dit encore, dans la vallée du Baca, Dieu les transforme en une fontaine. Donc je suis en train de parler à une personne. Ta détresse, Dieu va les transformer en une fontaine. Bien sûr, tu traverses des moments difficiles. La première des choses à faire, crois que Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour changer ta situation. Alors, vu que Dieu peut utiliser tout ce qu'il veut, nous, à notre tour, nous devons rester calmes, mais tout en sachant que la prière est nécessaire. Restez calme, ne sois pas troublé, mais crie en parlant à ton Dieu dans la détresse. Raison pour laquelle, comme deuxième point, je vais parler des cris de la détresse. Inconfortable parce que l'eau l'arrive jusqu'au cou. Lorsqu'une personne, l'eau arrive jusqu'au cou, cela veut dire ta respiration même change, si on peut voir avec les appareils. Mais malgré sa situation, Jonas n'a pas abandonné. Malgré sa situation, Jonas a imploré son Dieu. Il n'a pas prié Dieu en disant, Père, où es-tu? Non, il a dit, Père, je te parle et tu me réponds. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il sait
que notre Dieu, lorsque nous allons dans un endroit périlleux, lorsque nous allons en désobéissance, la volonté de Dieu n'est pas que tu puisses mourir comme ça, mais la volonté de Dieu est que tu reviennes vers un bon endroit. La volonté de Dieu est que tu reviennes dans un bon chemin pour hériter le royaume des cieux. Alors, raison pour laquelle je suis en train de parler à une personne, même si on te dit que c'est fini pour toi, même s'il y a une petite voix dans ton cœur qui te dit que c'est déjà fini, abandonne seulement. Réponds à cette voix en criant. Ce n'est pas encore fini. Mon Dieu va faire quelque chose. Les cris de la détresse. Jonas le prophète a crié où il ne pouvait plus espérer que quelqu'un pouvait l'entendre. Souvent nous pouvons être là, nous prions à l'église. Je prie parce que mon frère est là, je suis dans la détresse. Il pourra entendre, oui, je souffre financièrement. Après culte, tu pourras m'aider. Il peut me dire, il y a un boulot quelque part. Mais Jonas, là où il s'est trouvé, il n'y avait personne. Il a juste parlé à un Dieu. Pourquoi il a parlé à Dieu? Parce que Dieu est la source. Jonas n'est pas court, il n'est pas parti vers le canal. Il s'est dirigé vers la source. Parce que quand tu vas vers la source t'envoie vers le canal. Et c'est là où ta bénédiction va venir. Je parle à une personne. Tu cherches une réponse. Tu veux être délivré de ton problème. Va vers la source. Ne va pas vers un être humain. Parle à ton Dieu. Il est capable de le faire. Jonas s'est trouvé dans le ventre du poisson. On peut dire encore dans un trou, si on peut se référer, dans le livre de Daniel. Qui l'a fait sortir de ces trous? C'est Dieu. Alors je suis en train de parler à une personne. D'être un homme et une femme de prière. Parce que pour avoir la victoire, c'est à travers la prière. Pour avoir la victoire, nous devons courir d'abord vers Dieu. Prier matin, midi, soir. Nous devons prier sans cesse. Tu parles à une personne. Quelqu'un peut me dire, priez sans cesse, mais je travaille. Quelqu'un peut me dire, nous sommes aux États-Unis, priez sans cesse, mais je suis busy, je travaille 40 heures par semaine. Mais je vais aussi dire, en regardant la Bible, nous voyons le prophète Daniel qui travaillait à la cour royale. Il était busy plus que tout le monde ici. Mais il passait 3 fois par jour, il était devant Dieu pour prier. Alors je suis en train de parler à une personne. Malgré ton temps, où tu n'as plus d'espace, même pour ta famille, je te parle, tu peux créer toujours un espace pour Dieu. Tu te retrouves dans un problème, cours vers Dieu. Mais ce n'est pas seulement à cause de problèmes que tu cours vers Dieu. Cours vers Dieu parce qu'il est la source de ta vie, premièrement. Amen. Tu parles à une personne. Je parle des cris prophétiques. Il y a des moments où nous crions. Parce qu'il y a des gens tout autour de nous. Daniel, dans le trou, il n'y avait personne. Il était seul. Avec des lions. De la même façon aussi que le prophète Jonas, dans le ventre du poisson, il était seul. Aucune personne ne savait qu'il était là. Mais la seule personne qui le savait, c'est le Dieu des armées. Alors je suis en train de te parler. Bien sûr que tu montres du sourire devant le peuple pour cacher tes problèmes. Mais il y a une personne qui sait que tu es en train de traverser des moments difficiles. Il t'attend. Cours vers lui. Il va te délivrer. Je parle à une personne. Crions à l'Éternel en toutes circonstances. Même quand nos yeux nous montrent qu'il n'y a personne. Nous voyons Daniel. Il était dans ce trou-là. Et nous voyons le prophète Jonas. Il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Quand le poisson t'avale, physiquement parlant, nous pouvons dire que la personne est morte. C'est déjà fini. Je ne sais pas quelle science, je ne sais pas quel docteur pourrait nous dire le contraire. Un animal t'a déjà avalé, il va te vomir, sans rien du tout, sans maladie, sans être cassé. Aucune personne ne peut justifier cela. Aucune personne ne peut expliquer cela. Et c'est ce qui prouve la puissance de notre Dieu. Ton problème peut avoir duré 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire même 6 ans. Tu n'as pas d'enfant. Tu vas abandonner. Et je suis en train de te parler. Vois aussi le cas de cette femme qui est restée 12
11 ans avec sa maladie qui coulait du sang. Mais lorsqu'elle a touché la vie de Jésus, elle a été délivrée. Alors ce soir, la vie de Jésus, c'est ça, la présence de Dieu. Tu traverses des moments difficiles. Je ne sais pas combien de temps tu es en train de chercher des solutions. Mais je suis venu te dire que le Dieu des esprits des prophètes peut changer ta situation. Tu as juste besoin de croire en ton Dieu et te mettre en prière. Prier sans cesse, comme la Bible le dit. Dieu prépare quelque chose pour toi. Je ne sais pas si tu arrives au moment où tu veux déjà tout abandonner. Mais je suis venu aujourd'hui comme prophète pour te dire que Dieu prépare quelque chose. Tu peux dire que le monde t'a haï. Tu peux te retrouver au travail, comme ici aux États-Unis, tout le monde travaille. Et tu dis, mon manager veut déjà me virer. Tu dis que mes coworkers ne veulent plus de moi. Ils ont fait des complots pour me virer. Mais je suis en train de te dire que Dieu peut te délivrer de ces problèmes. Parce que nous voyons même dans le livre d'Ésaïe 33, 22, la Bible dit, car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. Donc nous voyons que le Dieu des armées a pris tous les trois pouvoirs. Il a pris le pouvoir exécutif. Il a pris le pouvoir judiciaire. Il a pris le pouvoir législatif. Alors qui peut dire un mot? Je suis en train de parler à une personne. Vois la puissance de ton Dieu. Ta situation peut changer. Peut-être quelqu'un peut me dire, oui, tu parles comme ça parce que tu n'as pas de problème. Non. Tout le monde traverse de moments difficiles. Mais ce qui peut caractériser ta victoire, c'est ton état d'esprit. Et c'est quoi notre état d'esprit ce soir? C'est la prière. Je parle à une personne. Change ton état d'esprit. Quand nous parlons de la prière, dans la prière, nous ne parlons pas des gens négatifs. Dans la prière, nous avons besoin des gens qui ont l'état d'esprit positif. C'est de cette façon-là que ton problème sera changé en solution. Dieu a déjà préparé quelque chose pour toi. Il a déjà réservé cela dans la source. Et ce que tu dois faire, tu dois t'élever, aller dans sa présence et prendre ce qui t'appartient. Les cris dans la détresse. Je répète encore, pendant la détresse, nous ne devons pas courir vers un homme. Mais pendant la détresse, nous devons courir vers notre Dieu. Pendant que tu cries à l'Éternel, parlant de ta situation, je te parle aujourd'hui. Prophétise en criant sur tes problèmes qui te dérangent. Aujourd'hui, nous pouvons dire que j'ai un problème. Je veux savoir comment Dieu va arranger cela, comment Dieu va apporter des solutions. Qu'est-ce que Dieu est en train de préparer? Comment je vais sortir de ces problèmes? Non, j'ai besoin de voir un prophète. Non, j'ai besoin de voir un apôtre, un évangéliste. Mais je suis venu te dire comme prophète que le premier prophète de ta vie, après Dieu, c'est toi-même. Tu n'as pas besoin de moi pour venir te dire que la solution se trouve à gauche ou à droite. Je peux t'aider aujourd'hui. Je peux prier avec toi aujourd'hui. Mais demain, j'aurai aussi mes propres préoccupations. Peut-être aidant aussi d'autres personnes. Peut-être devant la chair, prêchant la parole de Dieu. Mais si toi-même, tu es un homme ou une femme de prière, tu vas prophétiser sur ta propre vie. Et il y aura des changements. Je suis venu parler à une personne. Aie confiance en ton Dieu. Et sois prophète de ta propre vie. Pendant ta détresse, crie à ton Dieu. Parle. Et prophétise sur ta vie. Le prophète Jonas a dit, je suis dans la détresse. Mais Dieu m'a répondu. Et il va me sauver. Il a prophétisé sur sa propre vie. Alors lorsque nous prophétisons avec foi, Dieu va entendre cela. Et dans la source, il y aura des réponses qui vont sortir. Alors pour déclencher tes réponses, tu as besoin d'une chose. Mets-toi à genoux. Prie. Et Dieu va te délivrer. Et en parlant du prophétique, je vais aller au troisième point. Les cris prophétiques.
Je rappelle encore le terme de ce soir, c'est les cris des guerres prophétiques. Nous sommes au 3e point. Les cris prophétiques. Et en parlant du prophétique, je vais d'abord définir le mot, la prophétie. La prophétie vient du mot grec, prophétia, qui veut dire une prédiction des choses futures par inspiration divine. Alors je suis en train de parler à une personne. Ne prophétise pas avec des motivations de ta tête, mais prophétise avec des inspirations divines, donc des inspirations qui viennent de Dieu. Je suis en train de parler à une personne. Toujours dans le mot prophétique, la prophétie en hébreu, on voit, cela vient du mot négoa, qui veut dire parler en avance ou écrire en avance. Alors avec ces deux définitions, nous comprenons que la prophétie veut dire parler en avance au nom de quelqu'un d'autre. Moi je suis prophète. Je suis prophète évangéliste. Quand je me mets à prophétiser, je ne prophétise pas à mon propre nom, mais je prophétise au nom de notre Dieu. Alors je suis venu parler à une personne ce soir. Tu es en train de traverser des moments difficiles. Lève-toi, parle à ton Dieu. Prophétise sur ta propre vie. Au nom de l'Éternel notre Dieu. Et tu verras que ta situation va changer. Notre problème étant comme, et que parfois il y a des hommes, et même voire des prophètes, qui parlent comme si ils étaient des personnes qui allaient accomplir des prophéties, qui parlent comme s'ils étaient en train de prophétiser en leur propre nom. Or, nous sommes juste les envoyés de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Un ambassadeur, lorsqu'il vient dans un pays, il ne parle pas pour son propre nom, mais il parle pour le nom de là où il vient, de l'origine. Alors, tel que nous sommes, Dieu nous a créés, nous venons de lui. Alors, nous devons parler, nous devons prophétiser au nom de l'Éternel. C'est là où se trouve la puissance. On dit qu'il y a la puissance dans la parole. Mais moi, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais dire, il y a la puissance dans la parole lorsque ça se prononce au nom de notre Dieu. Aujourd'hui, tu es venu avec tes problèmes. Aujourd'hui, tu vois qu'il n'y a plus de solution. Tu ne sais pas où aller. Je vais te dire, ton problème n'est pas un grand problème. C'est un petit problème. Si tu as délivré Jonas du ventre du poisson, je suis venu te dire que ton problème n'a aucune mesure devant Dieu. C'est un petit problème. La seule chose que tu dois faire, c'est crier en prophétisant sur ta propre vie. Tu traverses des moments difficiles. À l'école, tu échoues. Tu veux que cela change. Il y a juste une chose, ton état d'esprit, la prière. Prie, prophétise sur ta propre vie et va travailler. Tu vas voir comment Dieu va te délivrer. Je parle du prophétique. Je parle des cris prophétiques. Nous devons prendre l'exemple des hommes de la Bible. Nous devons prendre l'exemple du prophète Jonas. Il avait des problèmes. Mais dans la vie de Jonas, ce que je comprends, ses problèmes, sa détresse, c'est à cause de sa désobéissance. Mais il y a aussi d'autres gens qui ont des problèmes, non pas à cause de la désobéissance, mais à cause de ce qu'ils sont en train de faire avec Dieu, comme le prophète Daniel. Donc il y a deux sortes de détresse. Il y a deux types de gens qui sont dans la détresse. Soit tu es dans la détresse à cause de tes propres fautes, ou bien tu es dans la détresse à cause de ton Dieu. Mais je suis venu te dire, la seule chose à faire, c'est de lui parler. N'abandonne pas. Il est là pour te soutenir. Il est là pour te protéger. Et d'ailleurs, raison pour laquelle jusqu'à présent, quand on te regarde, on ne peut pas voir qu'il y a un problème. Cela veut dire que Dieu est en train de préparer quelque chose, une solution pour toi. C'est pour avoir la victoire. Ce n'est pas un cri qui va amener juste une victoire temporaire. Mais je suis en train de te parler. Lorsque tu seras en train de prier ce soir, parle à ton Dieu pour dire, Père, avec ce problème que je traverse en ce moment, je vais être délivré. Et ma délivrance doit être permanente et non temporaire.
Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les gens. Tu as passé un temps sans travail. Et Dieu t'a délivré. Après un temps, tu te retrouves encore sans travail. C'est ça la délivrance temporaire. Mais je suis venu parler à une personne. C'est de ta propre bouche qui sortira la solution. Au nom de l'Éternel, notre Dieu. Alors je suis venu parler à une personne. Pendant tes prières ce soir, dis à ton Dieu. Prononce des phrases, dis des mots. Il ne faut pas dire que Dieu connaît mes problèmes, je reste calme. Non, ce n'est pas de cette façon-là qu'il y aura des solutions. Lève-toi, parle à ton Dieu et dis à Dieu, Père, avec ces moments difficiles, je vais quitter ces problèmes, avoir une solution et cela doit être permanente. Tu parles à ton Dieu, c'est ton Père. Quand tu t'adresses à ton Père, ne cache rien, parle à lui de tout. Même s'il est omniscient, il connaît tout. Mais il a besoin que tu parles, tu prononces des phrases. C'est ce qui va montrer que Dieu, il voit dans ton cœur que réellement cette personne a besoin d'être délivrée. Quand une personne passe des problèmes, quand une personne traverse des moments difficiles, et bien sûr que le monde est en train de voir que la personne a des problèmes, et que la personne ne parle pas, et que la personne ne demande pas au secours. Les gens qui se trouvent autour de la personne vont dire, s'il ne parle pas jusqu'à présent, cela veut dire que d'une manière ou d'une autre, il est content de sa situation. Alors aujourd'hui, je suis venu te parler. En élevant ta voix, en prophétisant pour ta propre vie, tu es en train de montrer à Dieu, Père, la situation actuelle, ce n'est pas ça mon identité. Je n'étais pas venu sur terre pour souffrir. Père, tu as dit que l'or et l'argent nous appartiennent. Mais jusqu'à présent, pourquoi j'ai toujours des problèmes financiers? Alors aujourd'hui, Père, aujourd'hui, c'est les derniers jours où je vais parler des problèmes financiers. Père, je veux une solution permanente. Je suis en train de parler à une personne. Je suis déjà en train de vous exercer pour la prière. Prophétise en disant que Père, je sors de ces problèmes permanents. Je sors de ces problèmes et je n'y reviendrai plus. Prochainement, quand je vais prier, ça serait pour dire de mots, action de grâce, louange, adoration. Ça ne sera plus de problème. Je suis venu parler à une personne. Tu es entré avec tes problèmes. Mais lorsque tu vas sortir, tu seras en train d'adorer ton Dieu. Tu seras en train de dire merci à ton Dieu parce qu'il t'a délivré. Le changement de la prière. Je suis en train de parler à une personne. Nous voyons même le prophète Jonas. Lorsqu'il était en train de prier, il y a eu une transition dans ses phrases dans la prière. Il a commencé à dire, je me retrouve dans le ventre du poisson. En d'autres termes, je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais après, lorsqu'on arrive vers la fin, il dit, Père, mais moi, je vais te louer. Je vais tenir mes promesses.